13 au 16 mai dernier s'est déroulée la seconde édition du Merrell Oxygen Challenge. Cette compétition se propose de réunir, lors d'un même événement, différents sports de pleine nature. En 2010, la course d'orientation a fait son apparition, aux côtés du trail et du VTT. Le programme de la compétition, étalé sur 4 jours, présentait une quinzaine d'épreuves, un peu plus que l'année précédente. Mais ce qui a marqué l'édition 2010, ce sont les conditions météo inédites pour un mois de mai. La neige est tombée sur les sommets cantaliens, sans pour autant refroidir les participants. En dépit de conditions météo un peu délicates, les participants ont été nombreux à venir ici au Lioran pour participer à l'une des 15 épreuves organisées par Amaury Sport Organisation et le Conseil général du Cantal. 4233 inscriptions exactement, ce qui représente une augmentation de 40% par rapport à 2009. Quel que soit le niveau de pratique, ça permet aux pratiquants expérimentés de se tester et de voir quel est son état de forme après l'hiver, afin de préparer les grandes échéances de l'été. Et puis ça permet à de nombreux autres participants, avec peut-être un niveau de pratique un peu moins important, eh bien de reprendre en douceur ou de se faire plaisir tranquillement sur des parcours accessibles. Si les épreuves courte distance ont fait le plein de participants en attirant le grand public, le trail de 69 km présentait quelques-uns des meilleurs Français sur la ligne de départ. Cette épreuve a d'ailleurs tenu toutes ses promesses. Le départ était donné à 5 h du matin de la prairie des Sagnes. Les trailers ont ensuite profité d'un cadre magnifique lors du passage de la cascade de Fayitou, puis au moment de la traversée des gorges de la Jordanne. À l'arrivée, 6 heures plus tard, c'est Thomas Laure-Blanchet, champion du monde de la discipline, qui s'impose. Carole Montillet, marraine de la station, était sur place. Elle en a profité pour saluer la performance de ces grands sportifs. Oui, ils sont super courageux. Nous, en entraînement, on faisait quand même pas mal de VTT et de course à pied, mais vraiment à petite dose par rapport à ce qu'ils font eux. C'est des combattants et je pense que les meilleurs, ils ont adoré les conditions difficiles parce qu'ils se sentent encore plus forts que les autres. Je pense que ça a été un petit peu plus difficile pour les amateurs, mais en tout cas impressionnant. Ils étaient dans la neige. Enfin voilà, on se rend vraiment compte que l'hiver est quand même long. L'été a du mal à arriver. Là, ils étaient dans 2 mètres de neige au sommet des pistes. Donc avec le sourire en plus, voilà, ils sont là, ils sont heureux. C'est bonne ambiance, détente, des vrais sportifs au naturel. Sportif aguerri ou bien novice, une fois la ligne d'arrivée franchie, chacun des participants se réjouit d'être allé jusqu'au bout. C'est vrai qu'ici c'est magnifique, avec le soleil, ça aurait été parfait. L'organisation elle est top, les bénévoles ils sont top, le balisage est vraiment très très bon par rapport à des fois des grosses organisations, le balisage la vocation première laisse parfois un peu à désirer, mais ici c'est nickel, il n'y a aucun doute sur la trajectoire, ça c'est vraiment très très bien, c'est un point positif. Tandis que là, ça donne envie. Et l'implication des bénévoles et la présence sur tout le circuit, même pour, je pense aussi pour les derniers, donc ça c'est bien. Belle épreuve, réussie malgré le temps un peu pourri. Donc je pense que ça n'a pas été facile pour les organisateurs de tout revoir un peu à la dernière minute, mais belle épreuve qui gagne à être connue. Il faudrait qu'il y ait pas mal de monde déjà, mais je pense que ça gagne à être connu. Vraiment une course au top. En plus, nous on arrive du niveau de la mer parce qu'on arrive d'Arcachon quand même, Bordeaux, Arcachon. Donc ça nous change un peu pour la montagne. Ça nous gagne. Je pense que ça nous gagne. Pas la première fois dans le Cantal, mais la première fois pour l'Enduro ici. Oui. On va revenir. On va recommencer. On est un petit peu massif, donc on va recommencer. Bilan positif également du côté du Conseil général. À travers son partenariat avec le Merrell, le département poursuit sa politique de promotion de la destination Cantal. Alors, à la fois il s'agissait de conditions extrêmes, de conditions difficiles, et en même temps c'est peut-être au travers de cette édition qu'on va mesurer que la manifestation a toute sa place dans ce monde des sports de pleine nature, parce qu'à l'évidence les compétiteurs ont apprécié le Cantal, y compris sous des conditions météo difficiles. Nous avions eu le plaisir de les accueillir sous un soleil exceptionnel l'an dernier. Je crois qu'aujourd'hui celles et ceux qui ont participé ont pris du plaisir. C'était bien évidemment peut-être moins séduisant pour ceux qui les accompagnaient, mais au regard des témoignages que j'ai recueillis, force est de constater que tous ceux qui découvraient le Cantal à cette occasion ont été séduits par les paysages, beaucoup aussi apprécié l'accueil, et je voudrais à cette occasion moi dire combien c'est appréciable de pouvoir mesurer la mobilisation
tous ces bénévoles, de toutes ces personnes qui sont issues des communes du Massif et qui ont bien voulu donner de leur temps, elles aussi dans des conditions difficiles, pour faire en sorte que le Cantal acquiert une vraie image d'un département accueillant et puis qui se prête vraiment à ces événements.